فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله، فما زلنا حديثنا موصولا في دراسة شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. وصلنا إلى قول شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة. بالحقيقة من قوله ثم يبين للطالب. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة والصوم ورمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Donc, nous poursuivons bi'idhnillahi azza wa jalla nos cours concernant ce livre qui est donc les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté du très grand savant Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et nous avons donc expliqué les fois dernières le sens de la shahadatayn, le sens de la ilaha illallah ainsi que ses conditions, et le sens de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que cela impliquait? Puis dit le cheikh rahimahullah, ensuite on doit exposer, on expose à l'étudiant le reste des piliers de l'islam, ou les 5 piliers de l'islam, qui sont bien sûr as-salatu, la prière, az-zakatu, l'impôt légal, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage à la maison d'Allah sacrée pour celui qui en a la capacité. Et on avait donc commencé à détailler un peu les règles concernant az-zakat. Car c'était l'occasion pour chacun d'en apprendre un peu plus sur ce pilier grandiose qui est zakat elle-même, et que, hélas, beaucoup de musulmans ont délaissé ou n'apprennent pas ces règles, et ce qui fait que beaucoup ne versent pas la zakat alors qu'ils sont imposables à cela. وقد ذكرنا أولا الحكمة في مشروعية الزكاة. On avait énoncé premièrement les différentes sagesses
derrière la législation de ce pilier qui est zakat al-mal. Qui peut nous en citer quelques-unes? Ça crée pas un lien aussi entre les riches et les pauvres. Ça crée un lien, ça renforce le lien entre les riches et les pauvres. D'accord? Donc ça évite de creuser cet écart-là de richesse entre le riche et le pauvre. Donc le fait que le riche donne cet impôt-là à l'une des catégories des gens qui peuvent percevoir la zakat, qui sont al-masakin ou al-fuqara, ça permet de lier un lien affectif entre ces deux classes sociales. Qu'est-ce qu'on a cité d'autre? Ça va. Si tu le fais, Allah Azza wa Jalla, il va te mettre la baraka. Hassan, on avait dit que c'était une source de baraka aussi. Bien sûr, celui qui donne de ses biens, fi sabilillah, pour satisfaire Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rajoute. Il lui rajoute et il met la baraka non seulement dans son argent, mais aussi dans sa santé, dans ses enfants, sa famille, son épouse. D'accord? Alhamdulillah. ثم ذكرنا تعريف الزكاة. تعريف الزكاة. وقلنا الزكاة هي القدر الواجب إخراجه طيب لمستحقيه في المال الذي بلغ النصاب معينا بشروط مخصوصة. On avait dit aussi que la définition de az-zakat, c'est quoi? Eh bien, c'est une part obligatoire de notre argent ou de nos biens que l'on doit sortir et donner à ses ayants droit. À ses ayants droit, concernant encore une fois le bien, que ce soit l'argent, les euros, les rials, les dollars, les dinars, les darahim que l'on possède, ou l'or, l'argent, mais ça concerne également d'autres biens, tels que la marchandise qui est réservée à la vente, au commerce, ou pour ceux qui ont des bêtes de troupeau également. D'accord? Il y a plusieurs biens qui sont concernés et imposables. Walhamdulillah. Donc la zakat, c'est ça, la zakat, c'est cette part obligatoire que l'on doit sortir et que l'on doit verser à ses ayants droit concernant les biens qui sont imposables et qui ont atteint le nisab, un nisab particulier. Donc chaque bien aura un nisab particulier qu'il faut connaître et qu'il faut apprendre. Qu'il faut connaître et qu'il faut apprendre, surtout le nisab concernant bien sûr l'argent. On est tous concernés par cela. D'accord? Par la monnaie, par l'or et l'argent. On est tous concernés par ça. Bishurut makhsousa. Et bien sûr, cela est conditionné par des conditions particulières. Walhamdulillah. هذا بإجمال de manière générale. ثالثا ذكرنا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. من أركان الإسلام. هي ركن عظيم جدا. وقلنا إن الله تبارك وتعالى جمع بينها وبين الصلاة في آيات كثيرة. في آيات كثيرة. On avait dit aussi troisièmement que la zakat, donc c'est le troisième pilier de l'islam qui vient juste après la prière. Juste après la prière. Donc c'est pas un pilier ou le pilier le moins important, au contraire. Et sachez que dans plusieurs versets et dans plusieurs hadiths, eh bien Allah tabarak wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont réuni entre la prière et la zakat. Ils ont mentionné ensemble, dans plusieurs endroits, la prière avec la zakat, ce qui montre vraiment la valeur et l'importance de la zakat. جيد. رابعا ذكرنا أن الزكاة فريضة على كل مسلم. على كل مسلم ملك نصابا من مال بشروطها. فرضها الله جل وعلا للكبير أو على الكبير وعلى الصغير. على الذكر والأنثى، على العاقل وعلى المجنون، على كل مسلم ملك مالا بلغ نصابا معينا بشروطها. Et quatrièmement, on avait dit qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a imposé cette zakat à tout musulman, bien sûr, qui possède des biens et a atteint
le nisab, et lorsque les conditions sont remplies, tout musulman se doit de la donner, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un adulte ou un enfant, que ce soit même quelqu'un qui a sa raison et quelqu'un qui n'a pas sa raison, quelqu'un qui est majnoun mais qui possède des biens, on doit sortir de l'argent pour lui. On doit sortir de son argent, bien sûr, de sa fortune, on doit sortir la zakat en son nom. Donc il n'est pas exempté de la zakat, malgré le fait qu'il n'a pas sa raison. Vous voyez? Ce n'est pas le cas, par exemple, pour d'autres adorations telles que la salat. La salat, celui qui n'a pas sa raison, il ne fait pas la prière. Et s'il ne la fait pas, il ne commet aucun péché. Il n'a pas sa raison. Et personne ne doit faire la prière pour lui. C'est son père ou son tuteur, ou personne ne va dire moi je dois faire la prière pour mon fils parce qu'il n'a pas sa raison, donc je dois la faire pour lui. Non, il n'a pas à faire cela. Par contre, la zakat, oui. La zakat, il doit prendre de ses biens et verser la zakat en son nom. D'accord? Je vous montre encore une fois. Regardez l'importance de la zakat. طيب خامسا الأموال التي تجب فيها زكاة 4. الأموال التي تجب فيها الزكاة 4. الأول الأثمان، ما يسمى أثمان، والأثمان هي الذهب والفضة والأوراق المالية. هذه هي الأثمان، الذهب والفضة والأوراق المالية، يعني الأورو، دراهم ودنانير والدولار والريال وهكذا. طيب، فتجب زكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. الذهب تجب زكاة عليه فيه إذا بلغ كم؟ 20 مثقالا، ويساوي ماذا؟ يساوي 85 جرام، 85 جرام من ذهب. طيب، ف ربع العشر وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. طيب، donc sachez que les biens, quels sont les biens qui sont soumis à la zakat? Il faut le savoir. C'est-à-dire, il y a 4 catégories de biens qui sont soumis à la zakat. 4. La première catégorie, c'est l'or, l'argent et ce qu'on appelle la monnaie. La monnaie. L'or, l'argent et la monnaie. Que ce soit les euros, les dinars, les dirhams, dollars, les yens, les rials, que sais-je. Donc, la zakat, elle est obligatoire sur l'or. D'abord, on va parler de l'or. Lorsque la personne a auprès d'elle une quantité d'or qui atteint 20 mithqal. Mithqal, c'est une unité de mesure qui équivaut à 85 grammes. D'accord? 85 grammes d'or. Ça, c'est les nisab de l'or. Ça, c'est les nisab de l'or. Voyez? Donc, celui qui possède 85 grammes d'or minimum, et qui, bien sûr, a été en sa possession pendant une année, un hawl, une année entière, il devra sortir rub'u al-ashr, le quart du 10e de ce qu'il a, de cet or-là. Le quart du 10e. En pourcentage, ça fait 2,5. D'accord? Donc le quart du 10e, c'est 2,5%. D'accord? Donc le calcul, en vrai, il est simple. Pour ceux qui ont fait un peu des maths à l'école, tu fais le produit en croix. D'accord? Donc si tu as par exemple l'équivalent, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 000 euros, 5 000 euros d'or, tu fais 5 000 fois combien? 2,5 divisé par 100. Masha'Allah. Si tu veux faire encore plus simple, tu divises par 40. Ça, c'est un niveau encore un peu plus élevé. Ceux qui ont été au lycée.
tu prends 5 000 euros, tu divises par 40. Et tu as la part que tu dois sortir. هذا في الذهب. Ça c'est pour l'or. أما الفضة تجب الزكاة فيها إذا بلغت 140 مثقالا. 140 مثقالا أي 95 و500. 95 و500 grammes. Quant à l'argent, son nisab équivaut à 140 mithqal. 140 mithqal, c'est-à-dire 595 grammes. 595 grammes d'argent. Voyez? Donc celui qui possède minimum cette quantité pendant un an entier, il devra sortir également 2,5%. Voyez? الأوراق المالية الحالية تقوم على أساس القيمة. أساس القيمة. فإذا بلغت نصاب الذهب، فإذا بلغت نصاب الذهب وجبت فيها الزكاة ومقدارها كذلك ربع العشر. ربع العشر إذا ربع العشر عفوا إذا حال عليها الحول. Quant à la monnaie, eh bien, lorsqu'on regarde le nisab de l'or, on se base sur le nisab de l'or, sur la valeur de l'or, d'accord? Donc, pour connaître le plafond, ou plutôt le nisab de la monnaie, tu regardes la valeur de l'or. Et tu vois combien vaut 85 grammes d'or à l'heure actuelle, à l'instant T. Donc si 85 grammes d'or vaut par exemple 5 000 euros, un exemple, eh bien ça sera le nisab de la monnaie. C'est le nisab de la monnaie. Donc celui qui a 5 000 euros dans son compte en banque, d'accord, il a atteint le nisab, ça y est. D'accord? Donc à la fin de l'année, si cette somme n'est pas redescendue en dessous pendant l'année, à la fin de l'année, il devra sortir pareil 2,5% de ce qu'il possède dans son compte en banque. C'est clair, les frères? C'est bon? فالزكاة تجب كذلك في حلي الناس، les bijoux، في حلي الناس المستعمل، وهذا هو الراجح. الزكاة تجب في الحلي المستعمل وغير المستعمل الاثنين من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة. Concernant les bijoux, donc, beaucoup de gens se posent des questions par rapport aux bijoux, notamment les femmes qui sont portées. Est-ce qu'on doit sortir la zakat sur les bijoux qui sont portés au quotidien ou pas? Les ulama, ils ont divergé. Mais la parole la plus correcte, c'est que oui, on sort la zakat même sur les bijoux qui sont portés. D'accord? Donc, si les bijoux ils sont en or, on va se baser sur le nisab de l'or. S'ils sont en argent, on se base sur le nisab en argent. Et bien sûr, avec la condition de l'année et ainsi de suite. Jaïd. Et bien sûr, même s'ils n'ont pas atteint le nisab à eux tout seuls, les bijoux, on va devoir quand même les additionner avec ce qu'on possède à côté, comme argent. Donc tu additionnes ta monnaie, tu additionnes ton or, ton argent, et même les marchandises, pour ceux qui font du commerce, les marchandises qui sont destinées au commerce. Tu additionnes tout ça, et si ça atteint le nisab, tu sors 2,5% sur la totalité. Alhamdulillah. Wadih? Ça, c'était la première catégorie de biens qui sont imposables. الثاني زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم.
الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى الحول أو أكثر إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. La deuxième catégorie de biens qui sont imposables, les bêtes de troupeau. Les bêtes de troupeau, d'accord? Et les bêtes de troupeau donc, qui sont imposables, ce sont les al-ibil. C'est quoi l'ibil? Les chameaux. Donc, tout ce qu'on appelle camélidés, les chameaux. Al-baqar. Voilà, bovin. Le bovin. Ou al-ghanam. C'est quoi le ghanam? Des moutons, chèvres. Voilà. La famille des moutons et la famille des chèvres. En arabe, le mot qui les rassemble, les deux, c'est al-ghanam. Donc al-ghanam, ce sont les ovins et les caprins. Les ovins, moutons, agneaux, les caprins, les chèvres, les boucs, etc. Vous voyez? Donc on a ces quatre familles-là. Al-ibil, al-baqar ou al-ghanam. Al-ghanam, on a dit, yajma bayna al-kharouf wa al-maïs. Vous voyez? Donc ces bêtes de troupeau-là sont imposables à zakat al-mal, bien sûr avec des conditions, toujours, à condition qu'ils aient été laissés dans le pâturage, donc ils aient mangé la nourriture de la terre en liberté, vous voyez, pendant une année entière, ou pendant la majorité de l'année. Pendant la majorité de l'année. Donc s'ils ont mangé de l'herbe de la terre pendant par exemple 7 mois, 8 mois, d'accord, eh bien ils seront imposables à zakat al-mal. Et bien sûr s'ils ont atteint le nisab, qui est un nisab spécifique aux bêtes de troupeau. وهكذا. ثالثا يعني النوع الثالث زكاة الخارج من الأرض. زكاة الخارج من الأرض. الحبوب والثمار. الحبوب والثمار. فنصابها 5 أوسق. 5 أوسق. والوسق هو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. La troisième catégorie de biens imposables, ce qui sort de la terre. Donc celui qui a une terre, d'accord, et qui possède donc une culture. Jahid. Donc ce qui sortira de la terre parmi le hubub et les thimar. Le hubub, ce sont les céréales. Le blé, l'orge, d'accord. Et les thimar, ça concerne les dattes et les raisins secs. Les dattes et les raisins secs. Des choses que tu peux stocker. Jahid. Donc, ces catégories-là, Jahid, sont imposables. Et c'est quoi leur nisab? Eh bien, ça équivaut à 60 sa. 60 sa. Donc, un sa, c'est une unité de mesure connue, alhamdoulilah. Ça équivaut à 4 poignées de main, comme ça. 4 poignées de main, c'est un sa. 4 mains moyennes, comme l'étaient les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 fois ça, c'est un sa. Et le nisab donc, de ces cultures, c'est combien? 60. 60 sa. Donc celui qui a 60 sa, il a atteint le nisab, ça y est. Jahid. رابعا زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة. العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تقوم في آخر العام. تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات في السيارات. والعمارات في السيارات. Quatrième catégorie de biens imposables, c'est la dernière, ça y est, on a vu les 3 premières, maintenant c'est la dernière. Celle qui concerne les biens destinés à la vente, destinés au commerce. D'accord? C'est important de savoir qu'il y a beaucoup de commerçants parmi les musulmans. Jahid. Donc cette marchandise qui est destinée à la vente, à la fin de l'année, on va estimer leur valeur.
On va estimer leur valeur et on sortira 2,5% de leur valeur à ce moment-là. Pas la valeur d'il y a un an, mais la valeur qu'elles ont à la fin de l'année. Donc il se peut que la valeur elle soit supérieure à celle qu'il y a un an, ou même inférieure, peu importe. Tu prends en compte la valeur de la fin de l'année. Et tu prends en compte pas le prix d'achat, mais le prix de vente. Pas le prix auquel tu les as achetés. Tu dois prendre en compte le prix de vente auquel tu vas les vendre. Le prix de vente. D'accord? Donc tu fais le tout, tu additionnes le tout. Walhamdulillah. Ils sont concernés, et tu sortiras donc 2,5% de la somme. Ils sont concernés également, bien sûr, les terres que tu peux posséder, ce qu'on appelle les biens immobiliers, qui sont donc les terres ou les constructions. D'accord? Les terres, les maisons, les habitations, etc. Mais qui sont destinées à la vente. Donc si tu as des maisons, même dans lesquelles tu n'habites pas dedans, mais qui ne sont pas destinées au commerce, à la vente, il n'y a pas de zakat dessus. Ça concerne seulement les terres qui sont destinées à être vendues. Ou des maisons, des constructions destinées à être vendues. Oui, ça rentre en compte. On va en parler, Inch'Allah. D'accord? Ou les voitures. Quelqu'un il a acheté une voiture, pas pour rouler avec, mais pour la revendre. C'est concerné également par la marchandise. جيد. أما العمارات المعدة للإيجار تأجير لا للبيع فالزكاة في أجورها لا في ثمنها في أجورها إذا حال عليها الحول أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة وغيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها إذا حال عليها الحول سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا. Quant aux biens immobiliers, les terres, les constructions, etc., qui sont destinés pas à la vente, mais à la location. D'accord? La personne elle a acheté des biens immobiliers pour les louer, pour les faire louer. Dans ce cas-là, il y a une zakat, mais la zakat, elle n'est pas sur la valeur du bien. La zakat sera sur l'argent que tu vas gagner, sur l'argent de la location que tu vas percevoir, mais pas sur la valeur des biens. Vous voyez la différence? Les marchandises, quand ils sont destinés à la vente, on sort la zakat sur leur valeur. Alors que le bien qui est destiné à la location, tu sors la zakat pas sur la valeur, mais sur l'argent que tu vas percevoir à travers cette location. Pareil pour les voitures. Donc si tu as une voiture et tu l'as achetée, pas pour la vendre, mais pour la louer, c'est pareil. Il n'y a pas de zakat sur sa valeur, une zakat sur l'argent que tu vas gagner. Alhamdulillah. Jayid. Donc cet argent-là que tu vas percevoir à travers ces locations, alhamdulillah, bien sûr, tu devras sortir la zakat. Et l'argent que tu perçois, cet argent-là, que ce soit pour le dépenser. C'est une question qui revient souvent aussi. L'argent que j'économise pour investir, ou pour faire la hijra,
ou pour faire le hajj, ou pour me marier, est-ce que je dois sortir la zakat dessus ou pas? La réponse, oui, bien sûr. Peu importe l'objectif, l'intention que tu as d'économiser, que ce soit pour te marier, que ce soit pour faire le hajj, ou pour faire le hijra, ou pour investir, ou pour. Tu sors la zakat dessus. Si bien sûr, ça atteint le nisab et que les conditions de l'imposition sont présentes. Wadih? C'est clair? Ou pour par exemple rembourser une dette. Quelqu'un est endetté, d'accord? Il économise pour rembourser sa dette. Jahid. Et au bout d'un an, même s'il n'a pas encore remboursé sa dette, mais qu'au bout d'un an, il a cet argent-là qui est en sa possession et qu'il a atteint le nisab, il sort la zakat dessus quand même. Il sort la zakat dessus quand même. Pour les biens liés à la location, est-ce qu'on doit dépasser le nisab et les avoir pendant un an, ou c'est vraiment l'argent c'est tout l'argent qui est dégagé lors de la location qui est éligible à la zakat? Non, cet argent-là qui est dégagé de la location, eh bien, il est soumis aux mêmes règles que l'argent normal, la monnaie normale que tu possèdes. Non? On fait quoi? Vous voyez? Et donc les preuves, bien sûr, nous montrent que dans tous les cas, tu dois sortir la zakat, peu importe l'intention que tu as d'avoir économisé et gardé cet argent-là. وصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة. الديون لا تمنع الزكاة. Et ce qui est correct également, c'est que celui qui est endetté, cela ne l'empêche pas de verser la zakat s'il est imposable. Tu peux être endetté et imposable. D'accord? Tu peux être endetté et imposable. Donc même si tu es endetté, tu as des dettes, tu dois de l'argent à des gens, si à la fin de l'année tu es imposable, tu es imposable. Tu sors ce qu'il faut sortir. وهكذا أموال اليتامى والمجانين كما قلنا تجب فيها زكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. Et bien sûr, encore une fois, l'argent des gens qui sont majanin, qui n'ont pas leur raison, ou l'argent des orphelins, d'accord, qui n'ont pas de parents, n'ont pas de père, ils sont orphelins, ils sont enfants, sans rien. Parce qu'un yatim, c'est quoi un yatim, un orphelin? C'est quoi la définition d'un orphelin shar'an dans la religion d'Allah Ta'ala? Quand est-ce qu'on peut dire que la personne, elle est yatim, orphelin? Il a levé la main avant toi. Hein? ليس له أب فقط. لا. C'est pas celui qui a perdu son père avant l'âge du discernement. Pourquoi discernement? Avant un certain âge. Avant l'âge de 7 ans, on l'aura même. Pas précis. Pas de père ou pas de père, pas de mère? Non. C'est ceux qui perdent leur père avant leur puberté. Voilà. C'est ça. Yatim, c'est ça. ليس له أب ولم يبلغ البلوغ, et qui n'est pas pubère. Donc un enfant non pubère, s'il a perdu son père, c'est un yatim, c'est un orphelin. Et donc il pourra percevoir toutes les aides que l'islam lui a réservées. Il fera partie des ayants droit de ces aides-là, des yatama. Donc ça veut dire, pourquoi c'est important de préciser cela? Parce que celui qui a perdu son père mais qui est pubère, il n'est pas yatim. Il n'est pas yatim. Et celui qui a perdu sa mère et il a son père, il n'est pas yatim. Il n'est pas orphelin. Voyez? Parce que c'est le père en général qui pourvoit aux besoins de l'enfant. Qui pourvoit aux besoins de l'enfant. Et une fois qu'il atteint la puberté, il est toujours considéré comme orphelin? Non. Non, c'est fini, ça y est. Donc il atteint la puberté, il est capable de subvenir à ses besoins. Al-yatim wa sarir, c'est l'enfant. Quel âge la puberté? Puberté? Il y a des signes pour la puberté. C'est ça ta question, c'était ça? Ouais. Ta question?
Donc, qui peut nous dire à quel moment on devient pubère? Je crois qu'il y a 3 signes pour les garçons et 4 pour les filles. On t'écoute, bismillah. Alors le garçon, c'est quand il commence à avoir des poids dans les parties intimes. Je crois que c'est un des signes. Non, donc, inbat sha'ar al-ana, la poussée des poils pubiens. Les poils pubiens. On ne parle pas de la barbe ou de la moustache ou des aisselles. On parle uniquement des poils pubiens. D'accord? Des parties. Donc si il voit l'apparition de ces poils, même s'il a 9 ans, même s'il a 10 ans, ça y est, il est bel, il est pubère. Eh oui, donc ceux qui ont des enfants, il faut regarder, il faut vérifier, il faut demander, regardez, je sais pas, mais demandez au moins. Demandez. Pourquoi c'est important? Parce que là, il devient mukallaf, il devient responsable religieusement. Ça veut dire quoi? Les prières, les 5 prières à l'heure, Siyam Ramadan, tout le mois. Eh oui. La zakat, le zakat, c'est même avant, enfin, on avait dit, tu vois. Mais il est mukallaf. Il est mukallaf, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le sperme, je crois aussi. Non. La sortie du liquide. La sortie du liquide spermatique. D'accord? Donc, même s'il n'a pas encore les poils pubiens, mais qu'il a eu une éjaculation durant son sommeil, par exemple, durant son sommeil, ça y est, là, il est pubère. Le deuxième, je crois, c'est 15 ans, l'adolescence. Ahsan, très bien. Et s'il n'a ni ce liquide, ni les poils, jusqu'à ses 15 ans, à 15 ans, il devient automatiquement pubère. À 15 ans, parce qu'il y en a, ils sont impubères, il y en a, ils sont imberbes, ils n'ont pas de poils, et toute leur vie, ils n'ont aucun poil. Vous voyez? Et dans là, ils n'ont pas d'éjaculation jusqu'aux 15 ans, ils n'ont rien. Donc à 15 ans, bien sûr, il y a des textes clairs là-dessus, eh bien, il atteint la puberté. Je voulais savoir, c'est vrai, c'est après, il m'a dit dans le madhhab malikite, il y en a qui, enfin, ça dit 18 ans. C'est vrai? J'ai jamais entendu ça. Non, 18 ans. Non. Alors, 18 ans, il a le coffre. 18 ans. Vous voyez? 15 ans. Mais si le petit, il a une éjaculation à 10 ans, ça y est. Et tu m'avais dit donc la fille, qu'est-ce qu'elle a en plus? Il y en a 4 en plus. Il y en a 4 en plus? Non, elles ont 4. Voilà, donc elles ont les 3 mêmes conditions, et la 4e en plus, c'est quoi? Facile. Hein? Vas-y, tu as levé la main en premier, vas-y. Tu veux pas risquer? Les menstrues. Bien sûr. Les menstrues. D'accord, donc si la petite, elle a ses menstrues à 8 ans, à 9 ans, il y en a qui sont précoces. Alhamdulillah. Eh ben, elle est pubère, ça y est. Et qui dit pubère, dit faut qu'elle se voile, qu'elle se couvre. Qu'elle se couvre devant les étrangers. Eh oui. Vous voyez? Donc, d'où l'importance de connaître ces signes. Ces signes. Car beaucoup de musulmans les ignorent. Beaucoup croient, ils te disent, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils disent? La voix. Hein, la voix qui mue. C'est ça, la voix qui mue. Ah, ça y est, sa voix elle a changé, elle est pubère. Non, ça ne fait pas partie. La voix. Qu'est-ce qu'ils disent encore? L'allongement de la taille des coudes. Ouais, ça y est, il a une taille, il est grandi. Ou, je sais pas, d'autres choses qui ne sont pas correctes. La moustache, non. Donc on a dit les 3 conditions pour le garçon et 4 pour la fille. Ça y est. نعود ونقول. Donc, on a dit l'argent des orphelins et de ceux qui sont dépourvus de raison. On doit sortir la zakat pour eux également si il a atteint le nisab.
سادسا هذا هو المسألة السادسة تأخير إخراج الزكاة عن وقتها لا يجوز. تأخير إخراج الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء وعليه التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. Sixième point. Donc on a vu le cinquième point, on a vu les 4 biens imposables. C'est bon? Qui nous les rappelle, Inch'Allah, les 4 biens imposables? Le premier. L'argent. On lève la main. La marchandise liée à la vente. La marchandise qui est liée à la vente. Bon, c'est pas la première, mais. L'argent. Voilà. La première, on avait dit l'or, l'argent et la monnaie. L'or, l'argent et la monnaie. Voilà, que l'on fait. La deuxième, Akhi? Juste, je voulais savoir, là, parce qu'à la deuxième, on avait parlé des bijoux, et les bijoux, ça rentre dans la monnaie, c'est ça? Les bijoux, ça rentre dans l'or et fidda. L'or et l'argent. Voilà. D'accord. C'était les bêtes, le deuxième, non? On avait dit en troisième, je crois, les bêtes. Non, t'as raison, deuxième. Bahimat an'am, qui sont Al-ibil, l'ibil, al-ghanam, al-ghanam, al-baqar. al-baqar. C'est quoi leur valeur? Leur valeur, c'est la quantité. Là, on va prendre en compte la quantité. Donc, on ne rentre pas dans les détails, mais ils ont leur nisab spécifique. Taïeb. Ensuite, le troisième, tu as dit mon frère, urud at-tijara, les biens destinés à la vente. Ouais. Et le quatrième? Tout ce qui est en location. Non, non, ça on a dit, il n'y avait pas de zakat dessus. Ça rentre dans les biens en fait, dans la monnaie. C'est pas la zakat qui sort de la terre? Voilà. Zakat al-kharij min al-ard. On avait dit en troisième, ça je crois, le troisième. Allez. Donc la culture, d'accord? Les céréales et certains fruits. C'est bon, Yahran? Donc sixième mas'ala concernant la-zakat, le jugement du fait de la retarder, de retarder la sortie, le versement de la zakat alors que la fin de l'année s'est écoulée. Est-ce qu'on a le droit de la retarder, de la sortir, je sais pas, 3 mois plus tard, par exemple? La réponse est non. Bien sûr que non. Et à quel moment on commence à compter l'année quand il fait là? Est-ce que la zakat, on la sort, comme croient certains, dans le 15 du mois de Ramadan ou le 15 de Rajab? Toujours, pour tout le monde c'est pareil? Donc c'est quoi la date qu'on doit calculer? C'est à partir quand on a par exemple les 5 euros. Voilà. Tu commences à compter ton année lorsque ton bien, il a atteint le nisab. Là tu commences à compter. Donc c'est à chacun en fait sa date. Chaque personne a sa date particulière par exemple, pardon. Donc si ton argent il a atteint le nisab, je sais pas, n'importe quoi, le 20 de Muharram, le 20 du mois de Muharram, là tu comptes, tu commences à compter ton année. Et le 20 de Muharram de l'année donc suivante, si ce n'est pas redescendu en dessous, dans ce cas-là, tu sors, à ce moment-là, tu dois la sortir sans attendre. Et en plus, tu prends en compte l'année du calendrier lunaire, hégirien. Pourquoi? Parce que l'année du calendrier solaire, janvier, février, mars, avril, etc., il est plus long. L'année, elle est plus longue. Parce que les mois sont plus longs. Alors que l'année lunaire, l'année, elle est plus courte, car les mois sont plus courts. Les mois lunaires sont composés seulement de 29 ou 30. Alors que l'année solaire, c'est soit 30, soit 31. Excepté pour le mois de février. Donc ça fait que quoi? Ça fait que normalement, tu es imposable à la fin de l'année lunaire et non de l'année solaire. Donc tu es imposable plus tôt que par rapport à l'année solaire. Comprenez? Donc prenez en compte toujours la date du calendrier hégirien. Voilà. Donc il n'est pas permis de la retarder, sauf s'il y a une maslaha, un intérêt religieux avéré. Tel que le fait que tu n'as pas accès directement à l'instant T à ton argent. Tu n'as pas accès, il faut que tu attendes un certain temps pour pouvoir t'acquitter de la zakat. Parce que là, tu n'as pas le choix, tu attends. Et quand tu pourras avoir accès à ce bien-là, tu t'en acquitteras. Ou alors,
tu veux la donner à certaines personnes, mais tu ne peux pas leur donner le jour même. Il faut que tu attendes un certain temps pour pouvoir leur donner. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à attendre pour pouvoir donner cet argent-là à ces gens-là. Mais celui donc, qui a retardé sa zakat sans raison valable et sans intérêt, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la verse le plus tôt possible et il se repent à Allah tabaraka wa ta'ala et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi'an, ahlu zakat al-mustahiqin laha hum al-asnaf al-thamaniya al-madhkura fi surat al-Hajj al-aya 60 al-madhkura fi surat al-Hajj al-aya 60. Maintenant, les ayants droit. Qui sont les ayants droit? À qui peut-on la donner, la zakat? Eh bien, aux 8 catégories qui sont mentionnées dans la sourate Al-Hajj, verset 60. Je vous invite à y retourner si vous voulez les connaître, ces 8 catégories-là, qui sont mentionnées par Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate Al-Hajj, verset 60. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. D'accord? Donc pour résumer, sans rentrer dans les détails bien sûr, on a ces 8 catégories-là. Al-masakin, les pauvres. Non, d'abord, innama sadaqat lil fuqara. Donc les fuqara, les pauvres. Al-masakin, les nécessiteux ou les indigents, d'accord? Wa al-amilina alayha, ceux qui dont leur travail consiste à collecter cet impôt. Wa al-mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, d'accord? Wa fi al-riqab, pour affranchir les esclaves, tu as le droit aussi de donner la zakat, même si de nos jours il y a d'esclaves. Wa al-gharimina, ceux qui sont accablés par les dettes, al-gharimin, wa fi sabilillah, dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ibn sabil, et le voyageur qui est loin de sa famille et loin des siens. Tu as le droit de lui donner la zakat al-mal. Voilà. Ça c'est un impôt imposé par Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah c'est lui l'omniscient et le sage. C'est bon, frère? Alhamdulillah, jayyid. On va fermer la porte de la zakat, Inch'Allah ta'ala, et on continue. قال الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه. وكذلك حج البيت. إن حج البيت ركن من أركان الإسلام، وهو ركن الخامس من أركان الإسلام، فقد جاء الوعيد الشديد في من تركه مع القدرة عليه، وجاءت الآثار والأخبار المرفوعة والموقوفة في التشديد على من تركه مع القدرة عليه. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الآفاق أن ينظروا من كان ذا جدة ولم يحج، أي من كان ذا مال ذا سعة ولم يحج، فليضربوا عليه الجزية. ما هم بمسلمين هذا قول ابن عمر، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كتب إلى الآفاق أن ينظروا من كان ذا جدة ولم يحج فليضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين. ولذا يستدل من يقول بكفر تارك الحج بقول الله تعالى في آية وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول من كفر يعني لم يحج. Donc, après la zakat, il y a bien sûr le jeûne du mois de Ramadan. Donc celui qui ne jeûne pas le mois de Ramadan alors qu'il est capable de le jeûner et qui ne le jeûne pas volontairement, bien sûr, on avait dit, il se retrouvera dans une situation très grave et très dangereuse pour lui,
sachant qu'il y a des grands savants qui ont des arguments très forts, qui disent que celui qui ne jeûne pas alors qu'il est capable de jeûner, ils disent que c'est un annulatif de l'islam, même s'il reconnaît que c'est obligatoire. D'accord? Mais on avait dit ce qui était le plus correct par rapport à cela, c'est qu'il ne sort pas de l'islam. Il aura commis un acte très grave, un péché très grave, mais il ne sort pas de l'islam. Le seul pilier d'action que s'il est délaissé fait sortir de l'islam, c'est lequel? La prière. La prière, as-salat. As-salat. Mais le reste, non. Voyez? Non. Et puis, donc, le pèlerinage, qui est le 5e pilier de l'islam. Et également, concernant le pèlerinage, on a des paroles très lourdes et très graves à l'égard de celui qui ne fait pas le pèlerinage alors qu'il a les moyens et les capacités pour le faire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est délaissé par malheureusement beaucoup de musulmans qui ont donc l'argent pour pouvoir faire le voyage, pour pouvoir subvenir à leurs besoins là-bas sur place, le logement et ainsi de suite, et qui ont la capacité physique et intellectuelle pour pouvoir le faire, mais qui ne le font pas par négligence, qui le repoussent d'année en année, certains disent je le ferai quand je serai plus vieux, ou je le ferai quand je serai marié, ou je le ferai quand j'aurai des enfants, ou quand mes enfants seront grands, j'irai. Vous voyez? C'est très dangereux. Car il y a des textes et beaucoup de athar rapportés par les compagnons notamment, radiyallahu anhum, ou même des textes qui remontent jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels on voit qu'il y a une menace terrible sur ces gens-là, qui ont délaissé le pèlerinage alors qu'ils ont les capacités d'y aller. On a par exemple les lettres qu'a écrites le compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dans les 4 coins du globe. Il les a envoyés aux dirigeants, aux gouverneurs musulmans à l'époque, en leur disant que si vous voyez des personnes qui ont la capacité de faire le pèlerinage, mais qui ne font pas le pèlerinage malgré ça, il dit prenez-leur el-jizya. Prenez d'eux un tribut, il y a un impôt qu'on appelle el-jizya. Vous voyez, ma hum bi muslimin. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas musulmans. Il a répété 2 fois. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas musulmans. C'est la raison pour laquelle également que beaucoup de savants, ou certains savants en tout cas, ont dit que celui qui ne fait pas le pèlerinage alors qu'il a les moyens, c'est un kafir, il sort de l'islam. Et il s'appuie notamment par un verset de la sourate Al-Imran, dans le sens, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: et pour Allah, les gens doivent faire le pèlerinage de la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Wa man kafara. Wa man kafara. Et celui qui a mécru, Allah Jalla wa ala se passe de l'univers, se passe totalement de l'univers. Voyez? Donc le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ils disent juste après wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, ça montre, ils disent que celui qui ne fait pas le pèlerinage, il sera tombé dans le kufr. Man kafara bi ma'na lam yahujj. Man kafara lam yahujj. Celui qui n'a pas fait le pèlerinage, qad kafara bi tarkihi al-hajj. فالأركان الخمسة هي دعائم الإسلام التي بني عليها، ولا يثبت أي بناء دون أركان، فتارك الشيء منها على خطر عظيم، وعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، وأن يؤديها على الوجه المطلوب، لأن الكفر شأنه عظيم وأمره خطير، والمعاصي وإن كانت تحت المشيئة إن شاء الله غفرها للعبد وإن شاء أخذه بها، إلا أنها أيضا بريد إلى الكفر، ولكن أمرها أخف من الكفر الموجب للخلود في النار. Donc les 5 piliers, pour conclure sur eux,
sont donc les bases, les fondations de l'islam sur lesquelles l'islam il est construit. D'accord? Donc une construction ne peut pas tenir debout sans fondation, sans base, sans fondement. Jayyid. Donc celui qui en délaisse ne serait-ce qu'un seul parmi les 5 piliers, il se retrouvera dans une situation très grave. Très très grave. Et il devra se dépêcher rapidement à se repentir et à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et à s'acquitter de ce pilier-là comme il se doit. Que ce soit bien sûr as-salat, mais aussi az-zakat, mais as-siyam, mais aussi al-hajj. Jayyid. Car al-kufr est une chose qui est grave et un danger qui mène la personne à l'enfer. Qui mène la personne à l'enfer. Et même si tu prends l'avis que celui qui délaisse az-zakat ou as-siyam ou al-hajj alors qu'il a les moyens, ou même as-salat, tu as pris l'avis que celui qui délaisse la salat par paresse et par négligence ne fait pas sortir de l'islam, et c'est un avis qui existe, c'est un avis qui existe, eh bien, ce sont quand même des péchés qui mènent la personne, ou qui peuvent mener la personne vers le feu de l'enfer très facilement et très rapidement, même s'ils n'ont pas atteint le degré forcément de mécréance majeure qui fait que la personne soit en enfer pour l'éternité. Pour l'éternité. Jayyid. Alhamdulillah. Taïb. Donc on va s'arrêter là pour ce cours. On va prendre après l'Asr, Inch'Allah. Et on parlera donc des piliers de la foi. Arkanu al-Iman. والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.